Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le rôle et les limites du juge administratif dans le contrôle des actes et activités administratives. Cette vidéo fera l'objet d'une deuxième partie centrée sur le tribunal des conflits qui viendra compléter nos propos. Nous allons débuter par deux petites définitions. Qu'est-ce qu'un acte administratif et qu'est-ce qu'une activité administrative ? Un acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. Les activités administratives, elles, sont multiples et variées. Cela peut être le fait de réglementer le comportement des particuliers en ayant pour objectif de maintenir l'ordre public, dans le cadre des relations sociales par exemple, ou bien le fait de prendre en charge des besoins considérés d'intérêt général pour une personne publique ou privée. Maintenant que nous avons dit les termes, il faut noter que le principe est que le juge administratif connaît presque l'intégralité des litiges concernant les actes et les activités administratives. Petit point histoire, en 1987, le Conseil constitutionnel est venu préciser que les décisions ayant été prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique peuvent être annulées ou réformées par le juge administratif, ce qui lui laisse donc un large champ d'intervention. Cependant, certains actes lui échappent et sont contrôlés par le juge judiciaire. Nous aborderons dans cette vidéo 4 grands points: les actes qui ne sont pas soumis au contrôle du juge administratif, le cas des activités administratives, la compétence du juge judiciaire du fait de la loi, et ensuite la compétence du juge judiciaire du fait de la jurisprudence. Premièrement, nous allons voir les actes qui ne sont pas soumis au contrôle du juge administratif. Parmi les actes exclus du contrôle du juge administratif, on peut trouver les fameux actes de gouvernement qui sont pris par l'autorité exécutive et qui sont insusceptibles de recours. Les actes de gouvernement de nature administrative vont pouvoir être contrôlés par le juge administratif, mais pas ceux de nature diplomatique. Si on rentre un peu plus dans le détail, le contenu de certains actes de gouvernement ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation et donc d'un recours devant le juge administratif. Il s'agit premièrement des actes tels que le recours au pouvoir exceptionnel conféré par l'article 16 de la Constitution, qui permet de donner les pleins pouvoirs au chef de l'État, l'organisation de référendums par exemple, ou plus récemment la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans un second temps, il s'agit des actes qui mettent en cause les rapports du gouvernement avec un État étranger ou une organisation internationale. Par exemple, lorsqu'une décision est prise de reprendre des essais nucléaires ou lorsqu'une coopération technique ou scientifique avec un autre pays est suspendue. Attention, les actes détachables des relations internationales de la République française sont, eux, susceptibles de recours et peuvent donc être connus du juge administratif. Mais il n'y a pas que les actes de gouvernement qui échappent au contrôle partiel ou total du juge administratif. En effet, les actes d'ordre intérieur, les circulaires, les instructions ou les lignes directrices, s'ils n'ont pas d'effet notable sur les droits des personnes, ne peuvent pas faire l'objet de contestation. Il en va de même des actes législatifs qui ne vont faire l'objet que d'un contrôle sur leur formalité. Enfin, les actes des juridictions judiciaires relatifs à l'organisation de la justice judiciaire vont pouvoir être contrôlés par le juge administratif, mais pas ceux relatifs à son fonctionnement. En ce qui concerne les activités administratives telles que la responsabilité, la comptabilité, le budget ou encore les finances, elles sont gérées par le juge administratif. De même que pour les activités concernant des personnes privées investies ou détenant une mission d'ordre public. Vous pouvez aller voir l'arrêt Aprey rendu par le Conseil d'État le 22 février 2007 pour plus d'informations sur ce sujet. Comme nous l'avons vu, il y a des limites au contrôle du juge administratif qui ne connaît pas l'intégralité des litiges. C'est donc ici qu'intervient le juge judiciaire. Ce dernier est investi de plusieurs missions qui lui permettent d'intervenir même en présence de caractéristiques administratives, et sa compétence en la matière est soit définie par la loi, soit par des fondements jurisprudentiels. La loi détermine ainsi que le juge judiciaire est compétent pour protéger le droit de la propriété privée lorsqu'il y a un contentieux lié à une indemnisation suite à une démolition d'immeuble par exemple, protéger la liberté individuelle lorsque par exemple une décision administrative va entraîner une privation de liberté liée au consentement par exemple. Enfin, la loi déclare le juge judiciaire compétent en matière de droit de douane, d'impôts par exemple, ou encore de capacité électorale. Ce qui est de la jurisprudence, elle pose le cadre de l'intervention exceptionnelle du juge judiciaire, notamment avec les théories de la voie de fait et de l'emprise irrégulière, avec la gestion des SPIC et les opérations à gestion privée de l'administration. On considère qu'il y a voie de fait depuis l'arrêt du 17 juin 2013 rendu par le tribunal des conflits, lorsqu'il y a une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou à la protection du droit de propriété.
Soit la décision a relevé d'une exécution forcée, soit cette décision ne se base pas sur un fondement légal. Dans ces deux cas, il y a voie de fait et le juge judiciaire intervient et est donc compétent pour condamner la juridiction administrative fautive et réparer les dommages causés. L'emprise irrégulière ne porte, elle, que sur une atteinte à la propriété privée immobilière. Correspond à une dépossession faite par l'administration sans titre juridique valable du bien immobilier d'un propriétaire qui se retrouve donc privé de la jouissance de son bien de manière définitive. Ici, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l'indemnisation de cette emprise irrégulière, mais le juge administratif reste compétent pour juger de sa régularité ou non. Enfin, comme on le sait, les SPIC sont organisés par une personne publique, mais sont généralement gérés par des personnes privées. De ce fait, tous les contentieux liés au SPIC, tels que les décisions concernant le personnel ou les contrats, mais également les litiges qui sont liés à la gestion du domaine privé des personnes publiques, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'un acte relatif à l'organisation du service public, la compétence pour connaître ce litige sera attribuée au juge administratif. Pour conclure, nous avons vu dans cette vidéo les limites du contrôle du juge administratif à travers les actes qui ne sont pas soumis à son contrôle et avec l'étendue de la compétence du juge judiciaire. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans les commentaires.